Qu'est-ce que le bonheur? Je n'en sais trop rien, je ne me suis jamais posé la question, et maintenant que tu me la poses, je me demande si c'est pertinent de s'interroger à ce sujet. Du coup, pourquoi est-ce que tu poses la question? Juste pour savoir, pour me cultiver un peu sur cette thématique. Franchement, je sais pas trop quoi te répondre, c'est une notion qui est propre à chacun et qui peut signifier tout et n'importe quoi. Mais j'ai une théorie concernant la notion du bonheur. Et quelle est cette théorie? Je me dis qu'on est peut-être heureux tant qu'on ne se pose pas la question de savoir si on l'est. C'est-à-dire, tu peux développer s'il te plaît? Ok, je vais développer avec un exemple. Quand j'étais plus jeune, je n'avais aucun souci. Je me réveillais, je mangeais, je m'amusais, je dormais et rebelote. Je n'avais aucune contrainte, aucune raison d'être contrarié et je pense que j'étais profondément épanoui. J'estime que j'étais heureux. J'étais heureux car ma configuration de vie s'y prêtait et rien ne m'amenait à me plaindre ou à me poser des questions existentielles pouvant potentiellement déboucher sur ce que c'est que le bonheur. Ce qui me fait dire qu'au lieu de se poser la question de savoir si on est heureux, on devrait peut-être faire en sorte de ne pas avoir à se poser la question justement en mettant en place une configuration de vie qui nous exempte de ce genre d'interrogation. De mon point de vue, à partir du moment où tu ne t'interroges pas sur une thématique, c'est qu'elle n'est potentiellement pas problématique. Ok, je vois. Intéressante façon de voir les choses. Mais comment sommes-nous censés faire quand on n'arrive pas à mettre en place une configuration de vie qui nous exempterait de nous poser la question de savoir si on est heureux? Déjà, centralisons le débat. Évitons de dire on ou nous. Je suppose que c'est de toi dont on parle. Oui, exactement, c'est de moi dont on parle. Ok. Présente-moi ta configuration de vie. Non, je ne veux pas t'emmerder avec ça. Tu as probablement tes propres problèmes à gérer. Excuse-moi de t'avoir importuné avec tout ça. Je peux t'assurer que tu ne m'as aucunement importuné avec tes questions, bien au contraire. Tu m'as permis de m'instruire sur la thématique du bonheur, car si tu ne m'avais pas posé la question, je ne me la serais probablement jamais posée. Et pour ça, je te remercie du fond du cœur, et je veux te rendre l'appareil en écoutant ton histoire. Pourrais-tu m'accorder le privilège de me la raconter? Mais mon histoire est insignifiante et banale, je ne voudrais pas te déranger avec mes problèmes. Ne t'inquiète pas, tu ne me déranges point. Et sache que ton histoire n'est ni insignifiante ni banale. Elle a énormément d'importance pour moi. Ok, si tu le dis. Je vais donc te raconter mon histoire. Je t'écoute. En gros, je me retrouve dans une situation inextricable car les besoins de mon âme ne sont pas en phase avec les besoins de mon corps. C'est-à-dire, typiquement, les besoins de mon corps sont principalement de me nourrir et de me loger. Mais pour satisfaire ces besoins, il me faut de l'argent, ce qui est logique. La problématique est que pour gagner cet argent, je fais un boulot que je n'aime absolument pas. Et je ne peux pas me permettre de démissionner car si je le fais, je ne pourrai plus me nourrir et me loger. Et en ce qui concerne mon âme, j'ai l'impression qu'elle me pousse vers un métier plus artistique. Mais je ne peux pas assouvir ce besoin pour les raisons que je viens de citer. Donc je suis coincé dans cette temporalité, dans cette horrible routine, et je ne sais pas comment m'en extirper. Ok, je pense avoir saisi la problématique. Tu n'as pas la possibilité de mettre un peu d'argent de côté pour te lancer petit à petit dans ton métier artistique? Non, justement. Je gagne à peine de quoi me nourrir et me loger. Je n'arrive pas à économiser. Je suis à un repas par jour et ce n'est pas un choix mais une obligation. J'en ai marre, vraiment marre. Et ça fait un moment déjà que ça dure. On dit que le temps c'est de l'argent et je suis en train de m'en rendre compte car il me faut du temps pour me lancer dans mon métier de cœur, mais ce temps coûte de l'argent vu que pendant ce temps, il faut que je subvienne aux besoins de mon corps et pour y arriver, il me faut de l'argent. Purée, cette histoire d'argent-là commence clairement à me gonfler. J'aurais voulu être juste une âme et ne pas avoir à me préoccuper des besoins de mon corps.
Je pense que ça aurait été plus facile pour moi. Ok, j'ai l'impression que tu accuses l'argent, ou plutôt la notion d'argent, d'être à l'origine de ton problème. Oui, c'est clairement ça. S'il n'y avait pas la notion d'argent, je ne serais pas dans cette situation épouvantable. Alors, si je peux me permettre un conseil, il faut que tu changes ta façon de percevoir l'argent. Je ne pense pas que ce soit l'argent le problème, mais plutôt ta façon de le percevoir. Il faut que tu apprennes comment fonctionne l'argent, que tu apprennes également à en faire. Comme ça, tu auras plus de flexibilité et tu pourras te libérer du temps pour faire autre chose comme ton métier de cœur par exemple. Mais comment suis-je censé faire? Comme je viens de te le dire, je n'ai pas d'économie et pour s'éduquer financièrement, il faut de l'argent. On en revient toujours à ça. Putain, j'en ai ma claque. De toute façon, ma décision est prise. De quelle décision tu parles? Ce matin, je me suis réveillé en repensant à ma situation et je me suis dit que ça ne pouvait plus continuer ainsi. Je ne peux physiquement, psychologiquement et humainement plus supporter cette situation, donc je vais en finir. C'est-à-dire, je vais mettre fin à mes jours. J'étais en train d'aller le faire quand je t'ai rencontré et je ne sais pour quelle raison je t'ai posé la question de savoir ce qu'est le bonheur. Bah du coup, heureusement que tu m'as posé la question. Et maintenant que j'ai le contexte, je comprends mieux ton interrogation et sache une chose, il n'y a aucune temporalité, aucun monde, aucun univers où je te laisserai faire ce que tu t'apprêtes à faire. Pourquoi? Tu ne me connais même pas, je ne suis rien pour toi. C'est là que tu te trompes justement, car d'une certaine façon, je suis toi et tu es moi. Tout simplement parce que tu es un être humain au même titre que moi, on partage cette humanité, donc on a un peu tous les mêmes problèmes et on doit s'entraider pour les résoudre. Mais tu as tes propres problèmes. Je ne t'ai même pas posé la question de savoir comment est-ce que tu allais. Tu as peut-être des problèmes qui sont pires que les miens. Ne t'inquiète pas pour mes problèmes, considère même que je n'en ai pas. Car peu importe ma configuration de vie, c'est toi qui m'importe actuellement. Parce que comparé à ton état d'esprit et à ce que ça t'amène à vouloir faire, mes contraintes quotidiennes, quelles qu'elles soient, deviennent automatiquement insignifiantes. Mais pourquoi tu fais ça? Qui es-tu? Je ne suis personne, je suis juste un individu quelconque au même titre que tout un chacun des êtres humains et comme je te disais tout à l'heure, on se doit de s'entraider. Du coup, je vais te payer une formation d'éducation financière où il s'agira d'apprendre ce que c'est que l'argent, de comprendre son fonctionnement et comment l'utiliser de façon efficiente. Aussi, je vais t'aider à trouver un nouveau logement dont le loyer sera moins cher que ton logement actuel et je te donnerai des adresses pour faire tes courses à très bas prix. Ça te permettra de satisfaire les besoins de ton corps tout en économisant un peu et avec la formation, tu sauras bien gérer tes économies afin que tu puisses, dans un avenir que j'espère proche, quitter sereinement ton boulot pour te consacrer entièrement à ton métier de cœur. Je me répète, mais pourquoi tu fais tout ça pour moi? Et ma réponse n'a toujours pas changé. On est des êtres humains, tous aussi quelconques les uns que les autres, et on se doit de s'entraider. Aussi, il y a quelques années, je me suis retrouvé dans la même situation que toi, et ça m'aurait beaucoup aidé d'avoir quelqu'un prêt à me tendre la main. Du coup, comment as-tu fait pour t'en sortir? Je n'ai pas la réponse à cette question. Il faut que je médite là-dessus pour mieux comprendre cette période de ma vie. Mais ne t'inquiète pas, quand j'aurai la réponse, tu seras le premier informé. Merci, vraiment merci beaucoup. Mine de rien, tu m'as redonné espoir. De rien. Et sache que ça va dans les deux sens. Ça m'a redonné espoir de te redonner espoir. Car on se nourrit tous des expériences de nos semblables et ça nous enrichit. Ça fait avancer l'humanité et c'est très bien. Du coup, tu veux qu'on aille manger un truc ou prendre un café? Oui, je veux bien, mais je n'ai pas d'argent. Ne t'en fais pas pour ça, je t'invite. Et je suis convaincu que d'ici quelque temps, ce sera toi qui m'inviteras car ta situation aura changé du tout au tout. En tout cas, je crois en toi et je suis convaincu que tu vas y arriver. Franchement, je sais pas quoi dire.
Merci du fond du cœur pour tout ce que tu as fait pour moi et je peux t'assurer que je te le rendrai du mieux que je peux. Je ne l'ai pas fait pour que tu me le rendes. Je l'ai fait pour t'aider, ce qui est normal, ce qui est humain. Tu n'as même pas besoin de me remercier car d'une certaine façon, en t'aidant, je me suis également aidé. Grâce à toi, j'ai encore plus foi en l'humanité et je te remercie pour ça. Et si tu tiens vraiment à me remercier, alors voici ce qui me ferait plaisir. Mets en place une configuration de vie où tu n'auras pas à te poser la question de savoir si tu es heureux. Je pense que c'est une bonne façon de me remercier. Ok, c'est noté, je m'y attellerai et encore merci pour tout. Dis plutôt qu'on s'y attellera, car maintenant on est potes et on ne va plus se lâcher. Merci, franchement, merci beaucoup. Et ça me fait énormément plaisir d'être ton pote. Plaisir partagé. Une fois n'est pas coutume, je déroge un peu à la règle vu le contexte de la vidéo en sortant de la peau du narrateur pour enfiler le costume d'individu quelconque que je suis au quotidien. Je m'adresse donc à toi, d'individu quelconque à individu quelconque, ou plutôt d'être humain à être humain. J'ai conscience que parfois la vision que l'on peut avoir du monde peut être très sombre et qu'on peut avoir du mal à s'y projeter. À cela se rajoutent les conditions de vie et les réalités quotidiennes qui peuvent être très compliquées et propres à tout un chacun. Mais sache que malgré tout ça, je crois en toi. Je crois en ta capacité à t'en sortir, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Je crois que tu accompliras de grandes choses. Tu n'en es pas conscient pour le moment, mais tu seras l'auteur de réalisations qui feront avancer l'humanité et feront prendre conscience à nos semblables qu'il faut voir l'humain en l'autre au même titre que l'on voit l'humain en soi, qu'il faut œuvrer de façon individuelle, question qu'on puisse coexister pacifiquement, et qu'il faut faire preuve de bienveillance en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Alors, si je peux me permettre un conseil, entoure-toi de personnes positives, rayonnantes et remplies d'espoir, car conviens avec moi que rajouter de l'obscurité à une vision qui l'est déjà ne te permettra pas d'aller vers la lumière. Aussi, va voir des professionnels, des gens dont le métier est de t'aider à aller mieux. J'ai regardé un peu sur internet et j'y ai trouvé des numéros français que tu peux appeler. Il y a le 01 45 39 40 00 et le 31 14. Je te laisse donc checker tout ça. Je ne suis pas un professionnel du domaine, mais je pense qu'il est primordial que tu ne restes pas seul et que tu t'entoures de personnes pouvant sincèrement t'aider à aller mieux. Et comme je te disais, je crois en toi. Je suis sûr que tu surmonteras cette épreuve. En tout cas, je t'envoie de la force, des ondes positives, de la fortitude et de la résilience. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée ou soirée, ça dépend de quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et s'il te plaît, prends soin de toi.